Je ronchonnais devant mon repas, composé uniquement de soupe. Et encore, attention, à avaler avec une paille, pour ne pas salir le beau maquillage qui, de toute façon, partira ce soir dans mon bas. Ah, la logique de mes suivantes. Je partageais mon repas en leur compagnie. Et, mis à part la petite Isha, je les trouvais toutes trop commères pour moi. D'ailleurs, l'une d'entre elles m'apostropha. Alors, princesse, commença-t-elle entre deux bouchées d'un bon quartier de viande qui me donnait faim. À ce qu'il paraît, il y aura 4 jeunes monarques qui veulent tous repartir à votre bras. Le choix va être difficile. Je ne suis pas obligé de choisir, murmurai-je inaudible. À votre place, Continua une autre, sans m'avoir apparemment entendu. je choisirais le prince Goliath. À ce qu'il paraît, il est particulièrement beau, riche et donne des festins d'une fastuosité. Je grommelai, car c'était le 13e au cours de cette année qui avait été élogé de cette sorte. Et ses servants ne rêvaient que de richesse et de luxe. Moi, j'en avais ma dose du faste. Rien de plus détestable selon moi. Mais je devais être la seule au monde à réagir de cette façon face à l'aisance. Pour ma part, j'échangerais bien ma place avec... Je jetai un regard à ma fenêtre où se promenaient de nombreux bannis anonymes. Je repérais une jeune femme, vêtue simplement, qui regardait en riant au bras de son mari ses 2 enfants qui tentaient d'attraper les carrés du crépuscule. Ma place, je l'échangerais volontiers avec elle. Un mari aimant, qu'il avait choisi par amour et non par intérêt. Des enfants joyeux qui gambadaient en toute innocence. J'irais tous les jours faire mon marché, vivrais de couture, une des seules choses dans laquelle j'étais doué. Politique à part, aurais ma maison, mes enfants, mon amour. Je fus arraché à ma rêverie par le carillon grave et soutenu n'annonçant qu'une chose, le début de la cérémonie. Je regardais désespérément ma soupe à peine entamée et décida de ne pas m'en préoccuper davantage. Je me levai, accompagné par ma horde de suivantes que je n'arrivais pas à semer depuis 18 ans, vérifia que mon reflet était correct dans une glace avant d'emprunter le chemin de la sortie d'un pas léger, les pieds nus contre la pierre glacée. J'aimais ce jour comme on aime voir revenir un être cher de la guerre, ramener avec lui l'espoir de voir défiler autre chose un jour que des carrés noirs devant soi. Quoi de plus naturel? Je restai un instant devant la porte, me préparant mentalement à ce qui allait suivre. Prendre bien soin à ne pas paraître ridicule en trébuchant sur ma traîne, par exemple. J'entendais la voix grave et lente des prêtres au dehors, leurs déclarations, leurs promesses. Ils défilaient les uns après les autres sans modification notoire du timbre de leur voix ou encore de l'attention de la foule. Ce calme était presque oppressant. J'avalai difficilement ma salive et écouta plus attentivement les paroles d'un religieux. De nous guider sur la route du soleil couchant, afin de voir enfin arriver la nuit. Promesse de jour, promesse de temps, promesse de retour à notre terre promise, Hyrule. Un jour, nous y parviendrons. Un jour viendra où le miroir étincellera de nouveau et nous serons pardonnés pour nos erreurs passées. Nous serons en mesure de réparer nos erreurs. Que le peuple s'exprime. Un applaudissement général suivit à la fin du discours de l'homme, suivi 2 femmes et un enfant qui, à la surprise générale, débita des phrases d'une poésie rare. Et il fut acclamé copieusement, certainement à la grande fierté de ses parents.
Soudain, la foule se tut. Incapable de voir ce qui se passait, j'eus un frisson d'angoisse. Que s'était-il passé? Rien de grave. Enfin, je l'espérais. J'entendis des pas lourds sur l'estrade située devant la porte massive devant laquelle je faisais face. La cohorte de gardes qui m'escortait se tendit, mais je savais qu'il ne valait pas grand-chose. Mais à notre surprise générale, ce fut une voix suave et étrange qui nous parvint. Le timbre m'envoûta littéralement, et ce n'était rien face aux paroles que l'inconnu prononça, douces, mais pourtant fortes. Peuple de la pénombre, ni jour, ni nuit, regardez autour de vous. Qu'êtes-vous devenus? Où est donc passée notre gloire? Qu'est-ce? Le temps immobile qui ronge avec la force de l'acide, la caresse d'un vent inexistant, ces carrés qui défilent sans s'arrêter ne serait-ce qu'une seule seconde, ou encore cet horizon taché des larmes de sang qu'autrefois notre peuple a versé, inchangeant, pourtant changé, banal dans sa beauté silencieuse et envoûtante, cette puissance, magie indolore qui détruit la raison et l'espoir. Ce noir, ce bleu, partout. Avons-nous été maudits? Pourquoi? Est-ce de notre faute si nos ancêtres sont morts pour nous? Et si ce monde était meilleur que notre terre promise? De qui Hyrule est-il peuplé pour nous avoir massacrés et bannis dans le passé? Monstres! Gardons confiance, construisons-nous un avenir ici. Changeons la couleur du ciel par notre espoir, notre volonté, que les carrés deviennent fleurs. C'est dans l'union que nous pouvons le faire, que nous devons le faire pour vivre mieux. Je place les bannis sous la bannière de la liberté, unique, accessible à tous. Que veut dire l'amour quand nous ne pouvons le manifester? Que veut dire le courage lorsque l'on se contente de son sort? Rêvons le vent, rêvons le feu, rêvons le soleil, la lune et les étoiles. Rêvons les nuages, les arbres et la mer. Ensemble, ici, maintenant et à jamais. Il quitta l'estrade. Contrairement à mes espérances, le peuple de Crépuscule n'émit pas un sursautement. Comme choqué, alors que... Comment décrire? Il avait dévoilé mes sentiments, même ceux que j'ignorais posséder. Pas une personne n'applaudit. Personne ne murmura même. Pourquoi? Étrange. J'allais devoir me renseigner. Mais je revins à mes problèmes. Le silence se faisait pesant et j'ignorais s'il fallait que j'entre maintenant pour briser la glace ou s'il fallait que je patiente comme prévu, attendant qu'un des prêtres m'appelle. Les minutes s'écoulaient, rien ne se passait. Alors, un homme s'éclaircit la voix et reprit la parole plus timidement. Après ces paroles, accueillons maintenant notre princesse du crépuscule, souveraine adorée de son peuple, Madame Midona. Soulagé, je m'autorisai un soupir avant que deux prêtres vêtus uniquement de bleu fluorescent n'ouvrent les lourdes portes. Assuré, je m'avançai, escorté plus convenablement. La glace se brisa aussitôt, et je fus reçu avec une tempête d'applaudissements qui me toucha au plus profond de mes racines royales, et je saluai avec douceur mon peuple de la tête, afin de ne pas avoir l'air stupide avant de prendre la parole d'une voix claire et résolue. Mon peuple, toi qui as bravé encore une année dans les ténèbres, illumine-toi d'espoir et de vie. La foule, semblable à la foudre, poussa des exclamations de joie. En réalité, c'était à ces moments-là que j'assumais réellement mon rôle de monarque, et que je sentais que c'était là mon but. Je devais aider mon peuple, j'étais né pour ça. Et je me débrouillais plutôt correctement, à ma secrète satisfaction. J'évitais de grimacer en songeant à la suite, et repris la parole, coupant les effusions de mon peuple. Ô terre, notre gardienne, protectrice et geôlière, accepte ce sang pour ne pas nous perdre dans la folie et la mort. Je sentais venir la partie des rituels qui me plaisait le moins. On me tendit une lame au reflet argenté inquiétant, et je tentais de dissimuler ma crainte. Je remontai lentement ma manche avec appréhension, et j'observais la fine cicatrice qui barrait mon poignet.
sachant que je devais la rouvrir cette année encore une fois. Je déglutis avant de m'exclamer dans le rituel millénaire. Daigne accepter cette offre de mon peuple. C'est ça, pensai-je. Mon peuple ne se charcute pas tous les ans, lui. Puis, j'abattis l'arme sur la balafre, et je me mordis la langue pour garder mon expression neutre. Alors que je n'avais qu'une envie, jeter cette andouille d'instruments de boucher à 4 kilomètres de moi, et de presser la coupure en gémissant. Heureusement, je n'en fis rien. Je pense que cet étrange acte du couteau est lié à la magie, mais je n'en sais rien en réalité. Le fait est que le sang, mon sang, présent sur la dague, glissa le long de son tranchant avant de se déverser à mes pieds, sans m'éclabousser, sur le sol, et de disparaître comme absorbé par la pierre, laissant le poignard aussi propre que si on venait de l'acheter, alors qu'il datait d'au moins 200 ans. La foule laissa éclater ses cris d'allégresse, me laissant soulagé que cela se soit passé correctement. Et là, à ce stade, la fête débuta réellement. Des musiciens crépusculaires grimpèrent sur une estrade ouvragée un peu moins grande que la mienne, et se mirent à jouer un air entraînant. Je remis ma manche à sa position initiale, après avoir essuyé l'hémoglobine qui n'était pas à sa place, autrement dit, sur ma peau au lieu d'être dans mes veines, et descendis de mon estrade, me frayant sans difficulté un chemin dans la foule, dans le but de m'enfuir le plus vite possible avant de rencontrer un des 4 courtisans dont mes suivantes m'avaient parlé. Je vis du coin de l'œil de nombreux goinfres se jeter sur les buffets. Certains avaient déjà commencé à s'empiffrer. Je me dirigeais vers un recoin sombre afin de ne pas trop attirer l'attention. Peine perdue, si j'en croyais les regards impressionnés qui ne me quittaient pas avant que je ne sois disparu de leur champ de vision. Lorsqu'Isha me rattrapa apparemment essoufflé, accompagné de mon imbécile dénommé. Midona! Commençait-elle, et j'en déduis qu'elle était repartie dans ses discours interminables. Comment est-ce que tu peux partir toute seule comme ça, sans garde avec ton bras qui saigne? Je soupirai. Regarde! Dis-je en désignant un gros banni qui se léchait les babines devant une gastronomie appétissante. Tu crois que ça peut me faire quoi que ce soit? Oui, Reprit-elle, moulant la parole sans bouton off. mais il faut que tu sois un minimum présentable devant les princes. Tu ne vas pas te présenter devant eux avec la moitié du bras en sang. Et nous y revoilà, songeai-je agacé. Je commençais sérieusement à envisager de mettre les choses au clair. Ma pauvre gouvernante avait toujours le don pour exagérer les choses, sinon elle observait des gratignures sur mon bras. Écoute-moi, déclarai-je soudain plus ferme en me répandant. Tu feras ce que tu voudras de ce que je vais te dire, mais sache au moins ça. Je ne compte pas rencontrer encore des zigotos tellement pleins de pierres précieuses qu'on n'arrive même pas à les localiser eux-mêmes dans leurs costumes farcis aux francs-freluches. Les gens autour de nous s'écartèrent, mêlant respect, inquiétude et soif de ragoût. Ma nourrice, elle, fit un pas en arrière et passa d'une teinte olive à une teinte piment rouge. Il se trouve que c'est ton rôle de princesse et que tu n'as pas le choix, mademoiselle. Je me fiche des accents d'un adolescent et de ton opinion. Tu vas venir avec moi, que tu le veuilles ou non, te soigner et rencontrer ces princes. Tu cherches la guerre ou quoi? Non, murmurai-je, tremblante de rage. Juste la liberté. J'ai douté qu'elle ne m'ait entendu, trop occupée à me traîner vers ma loge. Mais mes paroles me firent penser au discours du jeune homme étrange qui avait enfui l'assemblée. Je ne l'avais d'ailleurs pas vu en sortant de mon palais, à croire qu'il s'était volatilisé. En attendant, on m'assit brutalement sur ma chaise et l'on me tira férocement la manche avant d'asperger ma minable coupure de désinfectant. De l'alcool assez fort pour faire crier si la blessure était assez profonde, insensible à mes glapissements. Tout cela bâclé en quelques minutes, on arrangea mon apparence et l'on me poussa dehors. Devant moi arriva un homme, fort bien vêtu et beau, certes, mais dont le petit air de supériorité et d'arrogance me poussa à le haïr avant même de lui parler. Celui-ci s'avança en s'inclinant gracieusement, mais un peu pompeusement. J'aurais de loin préféré une poignée de main, mais il semblait que j'étais condamné à voir des gens se ridiculiser devant moi, à multiplier courbettes et marques de respect. Ces derniers, après avoir salué, me fit un baisement élégant, mais qui m'exaspéra encore plus. Le noble se releva et me toisa un peu trop ouvertement mon goût, comme s'il tentait de déterminer si je lui plaisais ou pas. À mon grand dame, le résultat sembla positif,
car il me sourit de toutes ses dents et prit la parole d'une voix trop travaillée pour que je sois en mesure de l'apprécier. Votre Majesté, votre humble serviteur, le prince Goliath, gouvernant de la cité flottante de Tria. Je saluai également, un peu plus simplement, avant de répliquer. Midona, princesse du crépuscule, soyez le bienvenu en mes terres, Seigneur Goliath. Et il savait que je ressortais cette formule à tous les courtisans qui se présentaient. Ce dernier désigna d'un geste d'une main gantée et couverte de bagues l'estrade où se produisaient les musiciens sans se déplaire de son sourire qui se voulait enjôleur. J'espère que vous appréciez la touche personnelle que j'ai ajoutée aux festivités, madame. Ils sont très bons, mentis-je, les trouvant en fait bons, mais dans les normes, Les joueurs sont les meilleurs de ma cité. poursuivit-il lancé. Ils jouent souvent à ma cour lorsqu'ils ne sont pas en représentation ailleurs, dans une des grandes salles de Tria. Tout ce baratin était sans doute destiné à m'impressionner, et bien que cela me laisse indifférent, je feignis l'admiration. Quoi de plus normal que l'élite pour un être aussi divin que vous l'êtes? Les louanges sur votre beauté et votre grâce n'étaient point vulgaires racontars. Continua-t-il en me jetant un regard moins maîtrisé que le reste de ses actes, qui me mit particulièrement mal à l'aise. C'est ça, songeai-je furieuse. Les commères échangeant des potins sur ta beauté et ta classe. Elle, en revanche, devrait être jugée pour calomnie, vieux débauché. Je tentais tout de même un rire, et je remerciai le ciel qu'il ne vit pas l'expression mal réglée de mes traits, mélange entre l'étranglement, le dégoût et la fureur. Celui-ci se retourna brusquement en faisant virevolter sa cape noire, et me saisit délicatement la main en se courbant légèrement. Ô céleste Midona, si les étoiles existent, alors vous les surpassez en éclat. Si vous daignez descendre des cieux, m'accorderiez-vous l'honneur de m'offrir cette danse? Là, j'ai trouvé qu'il en faisait beaucoup trop, et je toussautais gêné. À cet instant, une voix de basse appela l'andouille devant moi qui se retourna visiblement courroucé. Oui. Demanda-t-il avec sécheresse. Prince Goliath, je suppose que nous sommes autant en droit que vous de rencontrer la princesse du crépuscule. Nous saurions-nous fourvoyer? Goliath toisa ses adversaires du regard, renifla avec dédain, puis s'éloigna dans la foule. Je poussai un soupir de soulagement, même si cela ne changeait rien à ma décision de ne pas céder. Je devais une fière chandelle aux nobles qui regardaient Goliath s'éloigner avec satisfaction. Je remontai les marches de l'estrade et alla dans leur direction. Ils se présentèrent et je saluai poliment chacun d'entre eux, écoutant sans entendre leurs éloges sur le faste et la réussite de cette fête, sur ma beauté, et de nombreux « Et cette étoffe est bien jolie, vous en avez pour combien ?» à ne plus en finir. Je passai donc l'essentiel de ma soirée en leur compagnie, acceptant de danser avec certains, mais je ne revis pas Goliath. Pendant que les hommes discutaient de politique entre eux, je prétexta reconnaître un ami et m'éloigna rapidement, avec la résolution de ne pas me laisser rattraper cette fois-ci. De toute façon, ma nourrice était rentrée chez elle, jugeant que la fête partait un peu trop en vrille. Isha dansait avec un jeune homme, et ma garde personnelle était trop ivre pour tenter quoi que ce soit. Soulagé, je me réfugiai dans un coin sombre après avoir demandé de quoi manger, ne me souciant plus de mon maquillage. J'étais littéralement mort de faim, pour n'avoir avalé aujourd'hui que 2 gorgées de soupe, et j'engloutis scrupuleusement mon sandwich. Enfin, l'équivalent d'un sandwich, sans me soucier davantage du regard que me portait mon peuple. J'étais bien caché dans l'ombre, et plus personne ne me prêtait plus la moindre attention, trop occupé à séduire, à boire ou à manger. Une fois mon appétit satisfait, je m'installai sur une chaise à l'écart de la foule, toujours dans l'ombre, et laissa ma tête dodeliner pendant que j'écoutais la musique. Le groupe traditionnel avait laissé sa place à un autre qui jouait sur un rythme endiablé. Les crépusculiens restants semblaient s'amuser comme des petits fous. Ils étaient pour la plupart jeunes, assez énergiques, et dansaient sans retenue au rythme de la musique. Une bonne occasion de s'amuser. J'eus soudain un pincement de cœur. Avais-je laissé mes belles années passer? Étais-je encore capable de m'amuser comme eux? Un sourire maussade se dessina sur mes lèvres. Me laissera-t-on seulement me laisser aller à ce type d'amusement? J'imaginais déjà ma nourrice. Hors de question. Toi, une princesse? Que penserait ton peuple de toi s'il te voyait te contorsionner comme une démembrée? C'était ça depuis mes 11 ans, le chantage politique.
Je fus soudain saisi d'une ferme résolution. Était-elle obligée de le savoir? Je repérais un jeune homme, pas très mignon, mais seul. Il me suffisait de me lever et d'aller lui demander. Cela ne me coûtait rien et il ne me le refuserait pas. Un sourire mesquin se dessina sur mes lèvres maquillées. Chiche. Soudain, je sentis une main se poser brutalement sur mon épaule. Sur le qui-vive, je me retournai brusquement. Un groupe de 4 hommes au regard rouge, comme pour le commun de mon peuple, mais étrangement brillants, ne pouvait signifier qu'une seule chose. L'alcool était en train de ravager leur sens moral. Celui qui m'avait prise par l'épaule me gratifia d'un sourire mauvais. Alors, on est toutes seules? Aïe. Celle-là, je ne l'avais pas vue venir. Je jetai un regard autour de moi. J'étais seul.